Tu n'as pas idée de l'impact que tu peux avoir juste en étant toi, en osant te relever, en osant briller, en osant t'aimer là où on t'avait appris à te cacher. Cet épisode 5 est le dernier de la saison 1 du podcast, dont le thème, je te le rappelle, est renaître de l'ombre. Pour clôturer cette première saison avec justesse et profondeur, j'avais envie de te parler d'un sujet qui à mes yeux est précieux, même essentiel. Je veux te parler de comment ta lumière devient un levier de transformation pour les autres. Pas une lumière de façade, pas une lumière qui plaît à tout le monde, ça c'est sûr parce qu'on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Mais ta lumière vraie, celle que tu vas assumer, celle que tu vas cultiver et surtout que tu vas protéger. Alors, bienvenue dans It's Giving Glow and Growth, le podcast qui célèbre les renaissances, les chemins de lumière et la puissance d'une vie alignée. Hello darling, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Un sujet qui, je pense, va résonner fort si toi aussi tu sens qu'il est temps d'assumer pleinement qui tu es. Je fais partie de celles qui ont grandi avec une forme de frustration. Tu sais, un peu le sentiment diffus d'être trop expressive, trop sensible, trop rêveuse, trop présente. Et pourtant, je ne faisais rien de spécial à mes yeux, j'étais juste moi. Et depuis petite, j'étais inspirée, créative, attirée par l'art sur toutes ses formes, vraiment. J'avais des rêves plein la tête et une confiance assez naturelle dans mes élans. Mais je n'ai jamais été vraiment encouragée. Au contraire, on m'a souvent posé des questions qui faisaient naître le doute. On m'a dit que c'était compliqué, que je n'y arriverais pas, que ce que je voulais faire dans la vie, ce n'était pas un vrai métier. On m'a même demandé pour qui je me prenais. Et en grandissant, j'ai cru qu'il fallait enterrer cette partie de moi. Que pour être aimée, il valait mieux que je me fasse petite, que je m'intéresse à ce qui plaît, que je fasse comme tout le monde, que je suive le troupeau. Mais avec le temps, j'ai compris que cette partie de moi là, c'était pas une facette. C'était pas juste une facette de ma personne. C'était mon essence. On m'a demandé en fait d'être plus discrète, plus humble, de me taire parfois. Mais au fond, c'était plus confortable pour qui? Parce que moi, ça me rendait pas plus heureuse, juste plus effacée. Mais comme je te dis souvent, be grateful. Aujourd'hui, je remercie toutes ces voix qui m'ont fait douter, toutes ces personnes qui ont tenté de m'éteindre, parce qu'elles m'ont poussée à rallumer ma propre lumière. Et j'ai toujours su, dans mes tripes, que je n'étais pas là pour rester dans ma coquille, que j'étais là pour accomplir. Pas forcément quelque chose de grand aux yeux du monde, mais quelque chose de juste aux yeux de mon âme. Et tu sais, j'ai compris un truc. L'humilité, ce n'est pas s'effacer. C'est une posture du cœur. Tu peux être humble et rayonner. Tu peux être douce et puissante. Tu peux avoir confiance en toi et oser le montrer, sans que ce soit de l'arrogance. La vérité, c'est que quand tu assumes qui tu es, tu fais bouger les choses. Tu réveilles, tu inspires. Parfois, tu déranges, oui, mais tu es toi. Je me souviens qu'au début, quand on me disait « tu m'inspires », ça me mettait presque mal à l'aise. Je parle au passé, mais en vrai, c'est encore le cas. J'ai ce petit syndrome de l'imposteur qui chuchote « moi, inspirante ». Mais pourquoi? Parce que dans ma tête, il y a encore à un certain moment ces phrases rabâchées de l'enfance, bien ancrées, qui reviennent. Et aujourd'hui, franchement, je remercie le ciel chaque jour de m'avoir permis de faire le tri,
dans mon entourage de m'avoir permis de perdre certaines personnes. Parce que tu sais, souvent, quand les gens y partent, on se remet en question, on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'avais pas? Et en fait, je vais te dire, toi, tu as l'impression que les gens, ils te tournent le dos. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question si c'est pas la main de Dieu ou d'une force supérieure en fonction de tes croyances qui poussait cette personne vers la sortie pour te permettre à toi d'être vraiment qui tu es et de rencontrer les bonnes personnes. Aujourd'hui, je suis entourée de femmes et d'hommes qui me poussent constamment dans mes projets, qui m'encouragent. Et je te compte parmi ces hommes et ces femmes parce que vraiment j'ai une communauté incroyable. De voir que quand vous me demandez des tips ou quand vous suivez mes routines, vous atteignez vos objectifs, c'est indescriptible comme sentiment. Certaines d'entre vous m'écrivent maintenant. Je vais dire, il y en a qui me disent qu'elles répètent les affirmations positives du matin et que ça leur a permis de se connecter avec elles-mêmes, de se reconnecter avec leur réalité, d'avancer, d'avoir plus de confiance en elles. Une autre m'a écrit qu'il y a un épisode qui l'a sorti d'un état qui la paralysait. Et vous êtes très nombreux à me dire merci de partager mon expérience avec vous parce que ça vous donne la force. Et c'est tout ça réuni qui, je pense, m'aide à prendre conscience de ma place et de prendre conscience que le simple fait d'être aligné transforme les autres. Pas forcément parce que je veux convaincre, mais parce que j'incarne tout simplement ce que je transmets. Et c'est ça qui est rare, mais c'est ça qui est le plus puissant dans toute cette histoire. Je te dis que c'est rare parce que, en vérité, on vit dans un monde où beaucoup parlent de lumière, de paix, de transformation. Mais prends un peu de recul. Combien prennent vraiment le risque de se regarder en face? Combien prennent vraiment le risque de traverser, de choisir l'alignement même quand c'est inconfortable? Beaucoup veulent des résultats, mais peu sont prêts à faire le travail. Celui qui demande de déconstruire, d'accepter, d'assumer. Celui qui demande de perdre parfois pour mieux se retrouver. Je te dis ça parce que je veux que tu rayonnes, mais il faut que tu saches que rayonner a des bons comme des mauvais côtés. Quand tu incarnes réellement ta lumière, tu attires. Tu attires les belles connexions, les opportunités, les synchronicités. Ça, c'est le point positif. Mais tu attires aussi ceux qui veulent ta lumière sans vouloir faire naître la leur. Et ça, c'est dangereux. Parce que ces personnes aiment ce que tu réveilles chez eux. Mais ils sont pas forcément prêts à bouger pour honorer. Parce que oui, ce que tu dégages peut fasciner. Mais fasciner, ça ne suffit pas. Et toi, tu n'es pas là pour être une source qu'on vide. Tu as pris beaucoup trop de temps pour te réparer. Tu as pris beaucoup trop de risques. Tu as eu beaucoup trop de courage. Aujourd'hui, tu t'aimes, tu te respectes. Alors tu dois apprendre à dire non, à choisir ta paix avant leur chaos, à poser tes limites même quand ça déçoit et à protéger ton énergie comme on protège un trésor sacré. Tu n'es pas là pour sauver ceux qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes, surtout au prix de ton équilibre. Tu es lumière et la lumière, ça se respecte. Ta présence, ton amour, ton écoute, ton attention, ce sont des cadeaux, pas des droits. Aime-toi comme tu voudrais qu'on t'aime. Transforme la peur de perdre ou de déplaire en fierté de te préserver. Parce que chaque fois que tu choisis ta paix, tu honores ton chemin. Et souviens-toi, ceux qui sont faits pour toi n'auront pas peur de ta lumière. Tu sais, aujourd'hui, je ne crois pas qu'on inspire les gens en leur montrant nos forces. Je pense qu'on les inspire vraiment quand, à notre contact, ils se sentent plus forts eux-mêmes. Quand quelque chose en eux s'allume, quand ils se disent « si elle peut, peut-être que moi aussi je peux ». Je veux révéler. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas dans ce qu'on possède, c'est dans ce qu'on réveille chez les autres. C'est ce qu'on rend possible
par notre simple présence, nos choix, notre alignement. Et ça change tout. Je n'ai pas traversé ce que j'ai traversé pour qu'on m'applaudisse. J'ai avancé pour pouvoir finalement accomplir quelque chose que je ne me serais jamais imaginé capable de faire, à savoir créer une zone sûre, cette énergie, ce podcast, cet espace dans lequel toi aussi tu te sens capable, à ta manière, à ton rythme. Et c'est ça, la vraie lumière, encore une fois, ce n'est pas celle qui brille seule au centre, c'est celle qui éclaire autour d'elle, qui accompagne, qui ouvre, qui guide. Pas pour qu'on la suive, mais pour que chacun trouve son propre chemin. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, retiens ça. Ta lumière n'a pas besoin d'être parfaite pour être puissante. Elle a juste besoin d'être vraie. Et chaque fois que tu choisis d'avancer, de te respecter, de te réaligner, tu crées un impact. Tu ouvres une voie. Pour toi ou pour quelqu'un d'autre, mais tu ouvres une voie. Tu n'as même pas besoin de t'en rendre compte pour que ça soit réel. Alors continue. Brille, révèle. Le monde a besoin de ta lumière exactement telle que tu es. Le monde a besoin de lumière. Avec tout ce qui se passe, on a besoin de se soutenir entre nous. On a besoin d'avancer ensemble. Avant de clôturer cet épisode, je veux te souhaiter un bel été. C'est bientôt la fin des vacances. Prends soin de toi. Ralentis. Respire. Il te reste 4 mois pour transformer ton année. Ce n'est pas trop tard. C'est maintenant. Le moment parfait pour poser des actions audacieuses, te faire passer en priorité, te détacher du regard des autres et incarner pleinement la vie qui t'appelle. Alors moi aussi, pour une fois, je vais me reposer. Évidemment, je ne t'abandonne pas, je te donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle saison. En attendant, je te fais plein de bisous. Et comme toujours, s'il te plaît, n'oublie pas to glow, grow, always.